Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette fin du mois d'août. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenue vers vous par vidéo et aujourd'hui c'était le moment. Alors je vais vous en expliquer les raisons et ça sera d'ailleurs le thème de la vidéo du jour, un thème que j'avais envie de partager avec vous et que je pourrais intituler Quittons les autoroutes pour suivre notre rythme. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire sur cette chaîne qui est dédiée un peu à la créativité? Vous allez voir que ça a un vrai sens. Et j'en profite pour rappeler que cette chaîne, eh ben, ça fait un an, là, le 30 juillet, que je l'ai créée. Et ça fait un an que plus ou moins régulièrement, je poste mes vidéos avec mes impulsions créatives, mes humeurs du jour, afin de les partager avec vous. Et j'en suis hyper heureuse. Alors comme vous le voyez, c'est pas une abondance de vidéos et c'est pas une abondance de posts. Et ça correspond bien au thème d'aujourd'hui. Quittez votre autoroute et suivez votre rythme. Alors suivez votre rythme, c'est un peu la raison pour laquelle il n'y avait pas de vidéo depuis quelque temps. C'est que mon rythme était au ralenti. Voilà, c'est que j'avais des idées, mais je n'avais pas l'impulsion de venir faire la vidéo puis le montage. J'étais plutôt dans un rythme lent, dans un rythme de seconde après seconde, avec des humeurs et un mental, un moral plus ou moins changeant, voilà, que j'ai laissé passer, que j'ai écouté sans aucune pression. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel j'avais envie de venir, c'était celui de suivre son rythme. Et j'aimerais vraiment vous amener en cette fin d'été et en cette début de reprise de suivre le plus que possible votre rythme. Ne pas se laisser emporter par le rythme des autres, ne pas faire parce qu'on doit faire alors qu'on sait que ça ne correspond pas. On est souvent obligé déjà de le faire, ça, dans le monde professionnel. Donc, dans notre sphère privée, entre parenthèses, j'ai envie de vous dire, vraiment, soyez à l'écoute de votre rythme. Moi, j'ai mis beaucoup de temps pour l'être. Je me suis souvent laissée emporter et je me dis que si je pouvais vous faire gagner du temps, ça serait chouette en fait. Donc, voilà mon intention par rapport au rythme. Et puis quitter les autoroutes, je l'ai déjà dit et j'y reviens, pour aller d'un point à un autre, c'est souvent facile d'emprunter le même chemin et de prendre l'autoroute. On va arriver plus vite, mais on va louper plein de possibles sur les chemins de traverse. Et sortir de l'autoroute et aller vers l'inconnu, faire preuve de curiosité, eh bien c'est stimuler sa créativité. Et ça, je serai toujours là pour le partager, le diffuser. Vous savez, notre cerveau, là, il est un peu paresseux. Et quand il connaît un chemin, lui, il va faire pilotage automatique. Il va prendre toujours le même parce que c'est plus pratique. Mais vous pouvez lui le stimuler pour trouver d'autres solutions. Et la créativité, c'est ça. Et ça va vous ouvrir des horizons tellement joyeux, tellement ouverts de nouveautés, d'enthousiasme, de découvertes, que vraiment, je vous conseille de quitter les autoroutes pour faire un peu travailler votre tête là-haut et de créer d'autres opportunités, de créer d'autres découvertes. Voilà donc cette petite phrase en fait qui résume bien mon état du moment actuel, c'est quitter les autoroutes et suivre son rythme. Donc c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous et qui explique que je suis venue un peu moins ces temps-ci. Cette chaîne, depuis un an, a pour vocation de vous partager des impulsions créatives, surtout de vous dire qu'il faut oser, que la créativité n'est pas un don, qu'on a tous en nous ça et qu'on est tous capables. Il suffit de se débarrasser de plein d'idées reçues et d'oser. Voilà. Hop, j'ai un camion qui passe, je suis à la campagne, mais il y a des camions qui passent. On va le laisser passer. Et puis surtout, de vous écouter. Voilà. Il y a plein de tutos là sur YouTube pour des techniques créatives. Moi-même, des fois, j'en regarde et je me dis, c'est pas la peine que je vienne vous en donner d'autres. Donc, mon désir ici est plus de vous pousser à oser. Et je reviens sur l'idée d'écouter votre rythme. Donc, ce que je peux vous proposer là en cette fin du mois d'août et en ce début septembre, qui arrive déjà, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu l'été passer. Et pourtant, j'écoute mon rythme. Donc, imaginez si je ne l'écoutais pas. Eh bien, c'est de prendre une feuille de papier, peut-être de fermer les yeux et de laisser danser le crayon sur la feuille. Ça va vous faire des formes, peut-être des traits, peut-être des ronds, peu importe quoi. Juste écoutez-vous quand vous faites ça. Observez-vous. Est-ce que vous avez envie de le faire vite? Est-ce que vous avez envie de le faire tranquillement? Est-ce que ça vous amène vers un autre univers? Écoutez, écoutez-vous. C'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de vous proposer pour cette rentrée.
Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Mélule, dite Catmel, voilà, c'est plus facile. Je suis créatrice, éveilleuse de créativité, j'accompagne les personnes pour révéler le potentiel qu'elles ont en elles. Je dis bien ça, le potentiel qu'elles ont en elles, car vous avez tous en vous cette possibilité. La créativité n'est pas un don réservé à certains, non, elle est universelle. La seule chose qu'il faut, c'est avoir envie de la stimuler et de la réveiller. Donc j'accompagne à travers des stages de plein de choses. Voilà, j'ai créé un lieu qui s'appelle Lilo et qui est vraiment un lieu de partage et de découverte et de transmission. Je vous souhaite une belle fin d'été. Je vous offre ce petite fleur de pissenlit qui est toute belle. Je suis entourée de fleurs et de nature ici. Je voulais d'ailleurs vous raconter une petite anecdote par rapport au rythme. J'ai discuté hier avec un ami qui me racontait que quelqu'un de sa famille avait fait le GR20, je crois, en Corse. Il avait fait l'étape qu'ils avaient fait, il l'avait fait en 5 jours au lieu de 8 et ils étaient hyper contents. Et quand on leur a demandé alors quel est le coin de Corse que vous avez le plus aimé en faisant cette traversée, ils ont été incapables de répondre en disant en fait on ne sait pas. Voilà, pas de jugement là-dedans, mais eux avaient plutôt un rythme rapide et l'objectif était plutôt la compétition. Donc chacun son rythme, en tout cas respectez le vôtre. Je vous souhaite une belle fin de vacances, bientôt septembre, une belle rentrée et je vous dis à bientôt.